Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la 22e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam, où comme d'habitude je vais vous lire un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, donc livre composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Donc aujourd'hui, je tenais particulièrement à vous lire le texte qui s'appelle Comme Jésus comme, It's Time, Inch'Allah, pour une raison très simple, c'est que nous vivons une période remplie de violence et d'injustice. Je pense que tous les hommes sur Terre, et toutes les femmes et tous les enfants, ont un besoin d'amour. Et nous les musulmans, comme les chrétiens, comme les juifs, on attend le Messie. Et pour les musulmans et les chrétiens, nous attendons Jésus sur lui la paix. Alors les musulmans, c'est un peu particulier, puisque nous on attend le retour de Jésus, qui doit venir aider le Mahdi, c'est-à-dire le bien guidé, pour rétablir la justice et l'équité sur terre. Alors, je vais vous lire ce texte donc, qui va différencier, qui va montrer les différences de la façon dont on perçoit Jésus sur lui la paix, suivant qu'on soit chrétien ou musulman, et puis après on va commenter ce texte. Alors, comme Jésus comme, it's time, Inch'Allah. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, je crois en l'harmonie entre les hommes. Pour moi, c'est logique. Les religions sont comme une fusée à étages. Ce sont des enseignements délivrés par des prophètes, entre parenthèses, des éveillés ayant un message d'Allah pour l'humanité, fermez la parenthèse. Juif égale révélation, égale l'homme et la créature élue. Chrétien égale indication, égale aimez-vous les uns les autres. Musulman égale acceptation, égale l'homme est soumis à l'amour. En islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Il clôt la révélation, tout est dit. Les différences et les concordances concernant Jésus sur lui la paix entre les musulmans et les chrétiens sont les suivantes. Jésus sur lui la paix pour l'islam est un prophète. Il n'est pas Dieu ou fils de Dieu. D'ailleurs, Jésus sur lui la paix disait « Je suis le Fils de l'homme ». Il est un prophète particulier puisqu'il est le Messie et un verbe venant d'Allah et qu'il a eu une naissance miraculeuse annoncée par l'ange Gabriel à Marie, elle aussi particulière puisque « Ô Marie, Allah t'a choisi et purifié, il t'a élu parmi les femmes de l'univers ». Coran, sourate Al-Imran, la famille d'Imran, verset 42. Et enfin, en islam, Jésus sur lui la paix n'a pas été crucifié, il y a eu substitution et il a été élevé directement au ciel. Les musulmans et les chrétiens attendent le retour de Jésus sur lui la paix. Selon certains hadiths, il doit revenir à la fin des temps, tuer l'antéchrist à la porte de Damas, ce qui me semble d'actualité. Et on en a bien besoin d'amour. Comme Jésus comme, it's time, Inch'Allah. Paix, shalom, salam, pêche, alom, alam. Stéphane Amari. Donc maintenant, je vais vous lire les deux versets que j'ai mis à la suite de ce texte. Premier verset. Et lorsque les anges lui dirent « Ô Marie, Allah t'annonce la naissance d'un Verbe venant de lui. Il s'appellera le Messie, Jésus, fils de Marie. Il jouira d'une grande considération en ce monde et dans l'ultime demeure, et sera du nombre des rapprochés. » Coran, sourate Al-Imran, la famille d'Imran, verset 45. Deuxième verset. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant, mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Coran, sourate An-Nisa, les femmes, versets 157 et 158. Donc voilà mes frères et sœurs, je vous ai lu ce texte, comme Jésus, comme It's time, Inch'Allah. Alors, comme vous l'avez vu, il y a des différences de la façon dont on voit Jésus sur lui la paix suivant qu'on soit chrétien et musulman.
Alors, il faut savoir que l'une des plus grosses différences, bien sûr, c'est que certains chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens trinitaires, voient Jésus comme Dieu ou le Fils de Dieu. Il existe aussi des chrétiens unitariens. Hein. Alors, il faut savoir, donc là je le donne à titre d'information pour des chrétiens aussi qui ne le savent pas, hein, je l'ai remarqué au cours de mes différents échanges avec des chrétiens qui ne sont pas au courant de ça. La déification de Jésus, ce n'était pas au début de la chrétienté, hein, puisque Jésus sur lui la peine ne disait pas je suis le Fils de Dieu, il disait je suis le Fils de l'homme. Et ça vous pouvez le vérifier dans le Nouveau Testament, où l'expression Jésus le Fils de l'homme est répétée à 88 reprises. Hein. Donc ce n'est pas une fois ou deux fois, c'est 88 fois qu'on peut lire Jésus est le Fils de l'homme. Maintenant, il faut savoir que l'Église, comme certaines sectes, utilise la religion pour asservir le peuple. Hein. Ce que nous, on n'a pas dans l'islam, puisque dans l'islam, on n'a pas de représentants. Il y a des califes qui sont là pour diriger la Oumma, quand il y en a, mais pour l'instant, il n'y en a pas. On attend donc le retour du Mahdi, le bien guidé. Mais ils sont là pour diriger la Oumma, mais ils doivent consulter le peuple. Ce n'est pas comme dans l'église catholique où le pape dit quelque chose et les chrétiens normalement doivent suivre ce qu'il dit. S'il dit qu'il ne faut pas utiliser de préservatif, ils n'utilisent pas de préservatif. Hein. Donc pour asservir le peuple, on avait besoin d'imposer une figure aux chrétiens pour, disons, les assujettir. Donc en 325, au concile de Nicée, sous l'empereur Constantin, a été décidée la déification de Jésus. Hein. C'est là qu'on a dit Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est pour ça que les chrétiens disent notre Seigneur Jésus-Christ, alors que notre Seigneur c'est Allah. C'est pas Jésus, c'est pas un autre prophète. Il n'y a qu'un seul Dieu pour nous les musulmans. C'est le Dieu l'unique. Jésus sur lui la paix, comme tous les prophètes, sont des hommes. Même si Jésus, je l'ai rappelé, a une naissance particulière puisqu'il n'a pas de père, mais comme Adam par exemple, a eu aussi une naissance particulière puisque Adam, lui, n'a ni père ni mère. Hein. Donc ça, disons que la déification de Jésus, ça aboutit à quoi? À l'idolâtrie et à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si vous discutez un peu, bon, moi j'aime bien titiller un peu des fois quelques chrétiens, dans la Trinité, ils s'y perdent, puisque c'est complètement illogique de dire que 3 égale 1. Quelqu'un qui a fait un peu de mathématiques, 3 égale 3. Hein. 1 égale 1, mais 3 égale 3. 3 n'égale pas 1. Donc la Trinité est illogique. Ce qui aboutit à la chose suivante, vous avez les églises qui se vident. Vous avez dans les églises, il y a de plus en plus de personnes âgées. Vous avez quelques sectes qui prolifèrent, comme les évangéliques ou les témoins de Jéhovah. Mais là, c'est une emprise mentale qu'on fait sur les gens. Hein. Et c'est pour ça qu'on assiste aussi de plus en plus de conversions de chrétiens à l'islam. Moi, par exemple, j'étais chrétien, non pratiquant, alors que je suis musulman pratiquant. Mais même en tant que chrétien, d'ailleurs, je n'ai jamais cru que Jésus c'était Dieu ou le Fils de Dieu. Pour moi, c'était un prophète, hein, tout simplement. Hein. Et au bout d'un moment, quand vous voyez que tout ça est illogique, vous cherchez la vérité. Et Allah, je remercie Allah d'avoir fait de moi un musulman, parce que là, il m'a guidé tout simplement vers la vérité, puisque l'islam est simple à comprendre, et l'unicité est logique, tout simplement. Hein. Alors, c'est d'ailleurs, pour en finir avec ce concile de Nicée, qui en fait une vaste magouille, c'est là qu'a été décidé aussi le célibat des prêtres, qui aboutit à l'heure actuelle à la pédophilie des prêtres, ou même maintenant, j'ai entendu la semaine dernière, maintenant qu'il y a certains prêtres qui agressaient des sœurs. Hein. Donc il faut savoir que le mariage est quelque chose de logique. Les imams se marient dans l'islam, les pasteurs se marient chez les protestants, les rabbins se marient chez les juifs, il n'y a que chez les catholiques que les prêtres ne se marient pas. Donc ça aboutit, disons, à des déviances sexuelles, puisque les gens sont frustrés. Vous avez certaines personnes qui s'engagent dans la prêtrise, en n'étant pas trop équilibrés. Hein. Alors, maintenant, il faut savoir aussi que Jésus sur lui et la paix a annoncé la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque l'islam est venu par la suite pour rectifier les erreurs qui ont été
qui ont été perpétrés par les hommes, aussi bien dans le judaïsme que dans la chrétienté. Hein. D'ailleurs, la phrase « aimez-vous les uns les autres » de Jésus sur lui la paix a été mise en application par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa vie. Hein. Et par exemple, quand il est arrivé à Médine, il a fait le pacte de Médine, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, où juifs, chrétiens et musulmans vivaient en parfaite harmonie, jusqu'à la trahison de certaines tribus juives, mais ce n'est pas l'ensemble des tribus juives qui ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez aussi d'ailleurs un autre exemple de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand des moines sont venus lui demander assistance parce qu'ils étaient persécutés par certaines personnes. Donc là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la promesse de Sainte Catherine, promet aux chrétiens qu'ils bénéficieront de la protection des musulmans jusqu'à la fin des temps. Et il sera témoin contre ceux qui auront trahi ce pacte. Hein. Donc vraiment, l'islam prêche l'harmonie, prêche le message d'amour, a mis en application le message d'amour qui a été diffusé par Jésus sur lui la paix à son époque. Hein. Alors, maintenant concernant le retour de Jésus, puisque le titre de mon texte s'appelle « Comme Jésus comme, it's time inshallah », c'est-à-dire « Viens Jésus, viens, il est temps si Dieu le veut ». Alors, pourquoi le retour de Jésus? Alors, il faut savoir que dans la sourate An-Nisa, verset 157-158, comme je l'ai lu, c'est-à-dire que Jésus n'a été ni tué ni crucifié. Il a eu substitution et il a été élevé directement vers Allah. Hein. Donc ça, c'est l'autre différence avec les chrétiens qui, eux, croient que Jésus a été tué sur la croix. Hein. Alors, comme Jésus a été élevé de son vivant, il doit revenir sur terre pour mourir, puisque tous les hommes doivent mourir sur terre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi a été élevé de son vivant lors du voyage nocturne, mais il est revenu sur terre. Et après, il est mort sur terre à 63 ans. Hein. Donc Jésus, sur lui la paix, doit revenir sur terre. Alors, comme je l'ai dit, dans certains hadiths, Jésus donc reviendra sur terre et tuera l'antéchrist à la porte de Damas. Hein. Et il aidera le Mahdi, donc le musulman bien guidé qu'attendent tous les musulmans, pour établir la paix, la justice et l'équité sur terre. Hein. Alors, tout ça pour vous dire simplement que par rapport aux événements actuels, où certaines personnes peuvent être désespérées par rapport à ce qu'on voit, c'est-à-dire les guerres, la famine, l'injustice, la violence, etc., nous, musulmans, devons avoir de l'espoir et devons transmettre cet espoir aux chrétiens, aux juifs, aux non-croyants même, hein, puisque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Donc celui qui veut nous mettre le doute dans notre esprit et enlever de nous l'espoir, c'est Shaitan tout simplement. Hein. Alors, vous avez dans la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 11. Vous avez un verset important puisque on attend bien sûr le retour de Jésus sur lui la paix et du Mahdi, mais ils ne vont pas arriver quand nous on va se tourner les pouces. Hein. Nous devons nous réformer, c'est-à-dire nous devons préparer la venue de Jésus et du Mahdi pour pouvoir établir la justice et l'équité sur terre, comme il est rappelé donc dans la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 11. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Donc si nous, les musulmans en particulier, en avons marre des injustices que nous pouvons voir
en Palestine, en Syrie, au Yémen, en Chine avec les Ouïghours qui sont persécutés, nous devons nous changer, c'est-à-dire nous devons ouvrir nos cœurs, nous devons travailler sur la miséricorde, comme il est dit dans le Coran à pratiquement toutes les sourates sauf une. Allah est clément et miséricordieux, et tout miséricordieux et très miséricordieux, mais nous devons avoir la miséricorde. On doit arrêter la division entre les musulmans. Et à partir de ce moment-là, Inch'Allah, Allah nous aidera et on verra le Mahdi et on verra Jésus pour l'aider. Hein. Alors, d'ailleurs, nous devons avoir de l'espoir puisque c'est confirmé par un hadith de Abdallah ibn Masoud, suivant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il ne devait rester qu'un jour sur terre, Allah le prolongerait afin de faire venir un homme issu des miens qui répandra la justice et l'équité sur terre, comme il y fut répandu l'injustice et l'iniquité. Alors, tout ça est confirmé par le verset 105 de la sourate An-Nabiya. Et nous avons certes écrit dans le Zabur, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Donc vous voyez mes frères et sœurs, nous devons avoir de l'espoir, donc ouvrons nos cœurs, laissons l'amour d'Allah pénétrer dans nos cœurs, et dans ce cas-là, nous établirons, avec l'aide de Jésus sur lui la paix et avec l'aide du Mahdi, bien sûr par la grâce d'Allah, la paix, la justice et l'amour sur terre. Alors, nous devons bien sûr nous unir. Hein, là, bon, on est en France, on voit qu'en France, en ce moment, on subit pas mal de difficultés, alors que normalement, c'est le pays de la fraternité. On assiste à des scènes de violence, vous avez, comment dire, des tags antisémites, vous avez de l'islamophobie, vous avez des actes racistes, etc. Tout ça, c'est pas l'humanité. L'humanité, on doit être frères et sœurs en humanité. Hein. C'est-à-dire qu'on doit être frères et sœurs entre nous musulmans, bien sûr, mais avec les juifs, les chrétiens et tous les habitants de la terre. Hein. D'ailleurs, Allah touche de sa miséricorde tous les habitants de la terre qui ont le cœur rempli d'amour. Hein. Comme il est dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 62, ceux qui ont cru, juifs, chrétiens et sabéens, ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier et ont œuvré pieusement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils ne connaîtront ni crainte ni affliction. Donc voilà mes frères et sœurs, donc j'espère que tous nous allons ouvrir nos cœurs à l'amour. Et je vous dis salam alaikum à tous mes frères et sœurs musulmans et belle journée à tous mes frères et sœurs en islam. Alors, un dernier point, hein, concernant, donc je vous ai fait un peu des récits eschatologiques, c'est-à-dire concernant la fin des temps. Mais bien sûr, moi je ne suis pas savant et je vous ai donné quelques avis et conseils, mais Allah est le plus savant. Donc pour ceux qui s'intéressent à la fin des temps et à l'eschatologie, je conseille par exemple des vidéos de Cheikh Imran Hossein qui est très pointu sur la fin des temps. Et je vous conseille aussi 2 livres. Donc un livre de Mohamed Ben Chili, La venue du Mahdi selon la tradition musulmane, donc aux éditions Tawhid, et Le retour de Jésus de l'imam Suyuti aux éditions Iqra. Donc là, vous trouverez plein de hadiths, plein de versets du Coran qui vous éclaireront un peu sur la fin des temps. Mais je vous le dis à tous, donc gardons espoir et surtout ouvrons nos cœurs à l'amour. Allez, bonne journée, à bientôt, Inch'Allah.